d'être là ce soir. Bienvenue. Vous avez 72 ans, vous êtes le leader de la France Insoumise. Vous avez été candidat à l'élection présidentielle en 2022 où vous avez obtenu près de 22% des voix et vous menez campagne pour les législatives avec le nouveau Front populaire. Objectif, la victoire pour l'union de la gauche. Alors on va parler ensemble de votre place dans l'alliance, du pouvoir d'achat. La place personnelle. Ouais. Et du pouvoir d'achat et de la sécurité. Mais pour commencer, on vient de voir une ville très ancrée à gauche qui bascule pour le RN. Ça vous inspire quoi? Ben, si vous voulez, je ne suis pas vraiment surpris. Ce n'est pas un phénomène local, hein. Il ne faut pas mettre ça sur le dos des gens qui s'y trouvent. Nationalement, les gens sont arrivés, surtout les gens simples, les gens qui travaillent, les gens qui... à l'impression que personne ne s'intéressait à eux, que leur situation était toujours plus difficile, que les services publics s'effondraient, et que, en gros, la gauche, la droite, c'était tout pareil. Jusqu'à ce que je prenne l'initiative de mettre en route une autre gauche, une gauche de rupture avec l'ordre établi, eh bien, la pente était prise. Et ma foi, maintenant, nous mobilisons, nous expliquons, il y a une alternative. Et c'est pourquoi on dit que maintenant, ça se termine entre, d'un côté, le Rassemblement national, c'est-à-dire chacun pour soi, en fonction de sa religion, de sa couleur de peau, etc., ou tous ensemble, qui est le programme de l'Union populaire. Donc, nous sommes dans ce moment compliqué où il faut se battre, voilà, et convaincre, parce qu'une démocratie, c'est quand même ça, c'est avec l'un convainc ou pas l'autre, et il faut accepter que, pour finir, c'est le peuple qui décide, et lui seul. Avec un mot-clé, hein, la coopération, hein, c'est ce que vous venez de dire, la voilà rassemblée. Donc moi, je crois à l'entraide, c'est-à-dire, prenons un peu de hauteur 2 secondes. L'humanité est confrontée à un défi qu'elle n'a jamais eu, c'est-à-dire tout à la fois la catastrophe climatique et la menace de guerre partout. Donc, il y a 2 solutions quand vous êtes comme ça. Soit vous dites, je m'en tire moi, je vais y arriver. Je vous dis, c'est une erreur. Ou bien vous pensez que c'est tous ensemble, par l'entraide, la coopération, l'aide mutuelle, et se soucier de l'autre comme de soi-même. Et l'union de la gauche, donc, car elle est là, cette union de la gauche. On est à 3 jours du premier tour. Jean-Luc Mélenchon, François Hollande le week-end dernier, Raphaël Glucksmann, Marine Tondelier, François Ruffin et Olivier Faure hier, Fabien Roussel, donc, encore ce matin, tous vos partenaires l'affirment, vous ne serez pas Premier ministre. Est-ce que ce soir, vous nous le confirmez officiellement, les yeux dans les yeux? Écoutez, je déplore d'être en quelque sorte mis au banc d'une gauche pour laquelle j'ai quand même quelques responsabilités dans son retour sur la scène. Alors je fais la part des jalousies et des compétitions. Mais surtout, je pense que c'est très malhabile de la part de ceux qui s'y livrent. Donc je ne jetterai pas d'huile sur le feu. À cette heure-ci, moi j'ai jeté les rancunes à la rivière. Mais je vais vous dire une bonne chose. Monsieur Faure, comme monsieur Fabien Roussel, commettent une lourde erreur s'ils croient qu'ils vont gagner des voix, qu'ils vont prendre à la droite et à l'extrême droite en me tapant dessus. Ce qu'ils risquent, c'est de dégoûter les gens qui votent insoumis de voter pour eux. Donc c'est totalement contre-performant. Il y a des gens qui ne veulent pas que je sois Premier ministre. Toute la droite, toute l'extrême droite et une partie d'une certaine gauche. Mais il y a des gens qui trouvent que c'est une bonne idée que je le sois. Et cela, ils pourraient finir par dire, ben, si c'est comme ça, je ne vote pas pour ceux qui ne veulent pas de Jean-Luc Mélenchon. Et il y a aussi les Français, regardez, il y a eu ce sondage, vous l'avez vu au Doxa Le Figaro, hein, je ne vous l'apprends pas, qui indique que 79% des Français vous considèrent comme un handicap, le mot est dur, hein, voilà, pour votre camp. Que répondez-vous à ceux qui préfèrent voter RN plutôt que de vous voir Premier ministre, ou bien le risque de vous voir Premier ministre? Oui, mais c'est traditionnel. Le leader de la gauche, disons que je suis un peu dans cette situation, dans toutes les campagnes, dans toute l'histoire, a toujours été ciblé personnellement. Je vais vous dire, ce qui est stupéfiant, c'est qu'il reste 28% de Français qui me trouvent assez sympathique pour être le Premier ministre. Alors que nuit et jour, depuis des mois, on me pilonne, on m'accuse de toutes sortes de choses. À la fin, on ne sait plus pourquoi. Quelle est la raison pour laquelle il n'en voudrait pas? Mais ce que je veux dire, je l'ai dit le premier soir, il y a 2 ans, j'étais candidat à l'être avec l'accord de tout le monde. On m'a demandé si je voulais l'être, je me dis, je m'en fous. Et là, vous l'êtes toujours ce soir, visiblement. Non, mais laissez parler les gens. On vous laisse parler. M'interprète. Parce que j'ai dit une fois, je souhaite être remplacé. Personne n'en a tenu compte. J'ai déjà dit, je ne m'élimine pas, souffrez-le. Vous-même, vous ne vous éliminez pas de la capacité à être à cette place. Eh bien, mais je ne m'impose pas. Mais ça ne suffit pas. Certains voudraient que je sois rayé de la carte. Alors, je ne parle pas de mes partenaires, je parle de nos adversaires d'extrême droite et de droite, c'est-à-dire la Macronie. Et ces gens sont d'accord entre eux. Je le comprends, c'est la vie de la démocratie. Mais je n'ai pas de raison, tout d'un coup, de devoir répondre. Et de céder.
Et donc, aucune raison de céder. Comment vous Mais non, ça ne se réagissez-vous? présente pas Comment comme ça. réagissez-vous? À la fin, il y aura une proposition qui ira à tout le monde. Naturellement, c'est nous les insoumis, si nous sommes les plus nombreux, qui proposerons un Premier ministre ou une Première ministre. Et si c'est quelqu'un d'autre, nous verrons à ce moment-là comment ça se présente. Il n'y a pas de difficulté. Mais pour l'instant- C'est une erreur de nos partenaires. À peine l'encre était-elle sèche de notre accord, de recommencer le petit jeu meurtrier. Comment vous réagissez, Jean-Luc Mélenchon, aux accusations très graves selon lesquelles vous auriez favorisé la montée de l'antisémitisme depuis le 7 octobre et aidé le RN à gagner en respectabilité? Voilà. Alors, premièrement, ces deux accusations dont je ne savais pas qu'on allait parler, mais parlons-en. La première est une infamie. Elle n'est fondée sur rien, prouvée par rien. Je n'ai jamais fait l'objet d'une poursuite sur ce sujet. Et ma vie entière est une vie de lutte contre le racisme. Et si ça ne suffisait pas, je vous dirais que quand on est le fondateur d'une union populaire, on sait très bien que la seule chose qui peut vraiment diviser les bases, eh bien, c'est le racisme qui est injecté à l'intérieur. Donc, on a besoin d'unité. Et voyez-vous, si je lutte si férocement, c'est que je sais que quand il y a du racisme, du coup, les gens ne se rendent plus compte du reste. Par exemple, vous allez voter Front National, Rassemblement National. Est-ce que vous avez entendu M. Bardella vous dire que la retraite sera à 66 ans? Les gens, vous avez réalisé ça? Yael Braun-Pivet qui campe à Tel Aviv. Vous regrettez cette phrase si vous ou pas, faites... Jean-Luc Mélenchon? Attendez, laissez-moi... Non, mais laissez-moi répondre. Le choix de mes réponses, je l'ai ou pas? Oui, vous l'avez. Vous parlez mais tout moi, seul. j'ai Bien. des questions Alors, aussi. oui. Alors, terminons et après on passera à la suite des calomnies à mon sujet. Donc, Non, commençons on passera au programme après. Oui. Ah, c'est important. Non, oui, le programme, bien sûr, c'est important. sûr, La c'est preuve, vous important. parlez d'autre chose et surtout de C'est bêtises. dans l'actualité. Allez-y. Allez. Parler tout seul, c'est non, mais Yael Braun-Pivet qui campe à Tel Aviv. Est-ce que c'est une phrase que vous regrettez, Jean-Luc Mélenchon? Pourquoi ou pas je la aujourd'hui? regretterais? Je sais pas, je vous pose la question. Mais non, mais vous posez des questions qui... J'étais en train de vous dire, c'est avec des questions comme celle-là, des absurdités. En quoi le mot camper, camping, est-il antisémite? Est-ce qu'on peut dire Camp David, où se trouvait le représentant de l'État d'Israël et M. Yasser Arafat, on ne peut plus le prendre. Tout ça est absurde. C'est un procès d'intention qui m'est fait. Quand on fait ça, du coup, on ne parle pas du reste. M. Bardella a dit avant-hier qu'il ferait la retraite à 66 ans. Est-ce qu'on peut parler d'une folie pareille aux braves gens qui se disent non, mais je vais voter pour M. Bardella? Mais on peut parler maintenant de votre programme très concrètement, parce que vous proposez plusieurs choses très importantes. D'augmenter le SMIC à 1 600 € en 15 jours après votre éventuelle arrivée au pouvoir, on l'a compris. Comment répondez-vous aux PME qui affirment ne pas pouvoir se le permettre, certaines, et ceux qui disent que cela entraînera nécessairement une hausse des prix? Voilà. Alors, d'abord, commençons par dire aux plus jeunes qui nous écoutent qu'à toutes les élections, depuis toujours, chaque fois qu'il est question d'augmenter les salaires, ce qui veut dire seulement répartir autrement la richesse produite par les travailleurs entre les actionnaires et les salariés. Chaque fois, c'est la ruine du pays qui est annoncée. L'autre pays a augmenté en une nuit, monsieur, de 35% le SMIC. La France est toujours là. C'était en 1968. Les Espagnols, l'année dernière et l'année d'avant, ont augmenté de 30%. Qui craignent de ne pas avoir les moyens de J'ai compris payer, votre c'est ça, la question, supportez ma réponse et ne les répétez pas sans arrêt, ça va nous aider à aller plus vite. Tout à l'heure, vous me disiez qu'il faut être concis. Ça vaut aussi pour les questions. C'est vrai, vous avez raison. Vous m'avez fait perdre une petite minute. Donc, regardons bien. J'étais en train de vous dire que les Espagnols ont augmenté le SMIC de 30% et ont créé 840 000 emplois. Donc, il faut arrêter avec ces ruine. Maintenant, voyons ce qui se passe avec l'augmentation du SMIC. D'abord, monsieur, il faut dire à ceux qui nous écoutent que 80% des smicards sont des femmes. Nous parlons donc du salaire féminin. Savez-vous, monsieur, puisqu'on parle toujours du prix du bonheur, qui est toujours excessif, hein, là, on parle d'une augmentation de 15%. Quel est le prix du malheur? Monsieur, si votre maman n'avait pas pu vous payer la bonne nourriture, peut-être que vous l'avez eu ou pas eu, hein, eh bien, vous le payez la malbouffe. Vous savez combien ça coûte à l'État, la malbouffe? 50 milliards. Par conséquent, quand on fait des additions et des soustractions, il faut regarder tout. Maintenant, je viens aux PME et aux petites entreprises, dont pas un de nos auditeurs ne fait partie, mais je leur dis quand même. Alors voyons, qu'est-ce qui se passe quand on augmente le salaire de quelqu'un qui n'a pas grand-chose? Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il le dépense. Chaque fois que de l'argent est dépensé, cela met en mouvement la consommation populaire, qui est la moitié de la production de ce pays. Donc, la politique d'augmentation des salaires permet de relancer l'activité et donc donne les moyens à l'entreprise de financer les salariés supplémentaires et les hausses.
On parle là de 15%, pas de 1000%. Autre mesure sur le pouvoir d'achat, Jean-Luc Mélenchon, vous proposez aussi une augmentation de 10% du point d'indice des fonctionnaires, des APL et la gratuité totale de l'école publique, on est d'accord, du transport aux fournitures ainsi que le retour de la retraite à 60 ans. Pour financer ce programme, c'est important, vous prévoyez d'injecter 25 milliards d'euros dès votre éventuelle arrivée au pouvoir, 100 milliards en 2025 et 150 milliards en 2027. J'ai bon. Pour cela, vous comptez taxer les plus riches. Qui considérez-vous aujourd'hui en France comme riche? C'est quoi un riche? Allez-y. Elle est drôle ma question. Eh ben, ça me fait plaisir de vous faire. C'est la 10e fois qu'on la pose. Elle me fait rire. Mais monsieur, vous permettez-moi de vous la poser ici. Mais je vous le permets. Ici, Tout à fait, j'ai quand même le droit de rire, non? Bah oui, bien sûr. Bon, alors je rigole. Je commence par rire. rigolez. Monsieur, rappelez-vous d'une chose. Au cours des 10-15 dernières années, il s'est transféré 223 milliards. Vous venez de parler là, à l'instant, de quelques dizaines de milliards et 200 milliards. 223 milliards de cadeaux fiscaux, d'aides de toutes sortes qui ont été faites pour les actionnaires. Par conséquent, il n'est pas vrai que le pays soit pauvre. Nous pouvons financer tout ça. Vous avez parlé de l'école gratuite. Toute l'école gratuite, c'est 8 milliards. Tout gratuit. La nourriture, les fournitures. 8 milliards, c'est la moitié du nouvel impôt sur la fortune que nous allons créer. Mais je vais vous prendre un exemple très simple, puisqu'on n'arrête pas de parler de l'autorité à l'école. 3 gamins par classe arrivent le ventre vide. Ce qui signifie que donner la cantine gratuite, savez-vous combien ça coûte? Mais ça, Pardon, combien ça coûte? Je vous ai pas dit que c'était mal de donner la J'ai pas dit, cantine. mais Comment vous financez ça grâce aux riches qui sont les riches? Vous m'avez pas répondu. Oui, mais donc ça va venir, c'est tout. Non, mais là, il nous reste 3 minutes. Peut-être Il bien, faut qu'on mais moi, je avance, fais la cher réponse que je veux Jean-Luc aussi. Mélenchon. Mais Ça, monsieur, j'entends. attendez, Mais soyez moi, un je peu pose correct. aussi, je suis Mais correct. c'est un peu correct. Je vous Bon, préviens simplement que alors, l'horloge tourne. Bien sûr, oui, j'avais pas compris, j'avais pas dit. Écoutez-moi, monsieur, donc, je viens qui de sont les vous dire riches, que je sais toujours pas. la nourriture gratuite, c'est 2 milliards. C'est moins que l'impôt sur la fortune tel qu'il était quand il existait. Maintenant, nous venons aux riches. D'après les calculs, je peux vous dire la chose suivante. 92% des gens, c'est-à-dire jusqu'à 4 000 euros de revenus personnels, vous paierez moins. Puis, à partir de 4 000, par tête de pipe, vous paierez légèrement plus. Nous avons fait un simulateur. Dans ce pays, des fortunes considérables ont été accumulées. Les résultats des dividendes ont été multipliés par 2. C'est bon, on peut passer à la sécurité, Jean-Luc Mélenchon, maintenant, parce qu'il vous reste plus beaucoup de temps. Excusez-moi d'insister. Dans les cortèges qui vous soutiennent, souvent, on entend qu'un flic mort, c'est un vote pour le RN en moins. Non, c'est ou pas vrai. que tout le monde déteste la police. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent ça? Non. Je ne dis pas que vous dites ça, je dis qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent ça? C'est absurde, mais on a le droit de rigoler aussi, non? Pas sur la mort des gens. Non. Mais quand des gamins disent... C'est pas drôle. Non, mais bien sûr que c'est pas drôle. Mais quelle est votre question? Ma question, c'est qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent tout le monde Je déteste viens de la vous police? répondre, mais est-ce que vous vous rendez compte? Maintenant, je voudrais avoir une mesure, s'il vous plaît, monsieur Jean-Luc Mélenchon, sur la sécurité. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui pour assurer la paix intérieure de la cité? Voilà. Bon. Alors, d'abord, nous allons commencer par dire une chose. Plutôt que de frapper, entendez-moi pour la sécurité, plutôt que de frapper le petit exécutant, il faut évidemment réprimer. Il faut frapper à la tête le trafic d'êtres humains, le trafic de drogue, le trafic d'armes. Il y a 11 millions d'armes qui circulent dans ce pays. Et enfin, la délinquance en col blanc. Il faut donc davantage d'officiers de police judiciaire. Il faut donc que les officiers de police judiciaire puissent faire leur travail en tant qu'officiers de police judiciaire et abroger la réforme Darmanin. Et ensuite, il nous faut sur le terrain une police de proximité et pas de confrontation. Autrement dit, plus d'officiers de police, moins de cow-boys. Eh ben voilà, c'est terminé. Je vais vous remercier, cher Jean-Luc Mélenchon, d'être venu avec moi ce soir. Et j'ai une dernière question quand même. Quel est votre livre préféré? Vous avez une seconde pour me le donner. Quoi? Votre livre de chevet en ce moment. Ah, en ce moment, non, c'est trop sérieux ce que je dis. Eh bien, merci. Je peux vous en recommander un? Allez-y. Vendredi ou les larmes du Pacifique. Merci de Michel Tournier. Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir été notre invité.